Salut, toi derrière ton écran, bienvenue sur Regard Critique et sur la série Héritage. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, c'est pour ça que je fais une ouverture face cam. C'est le 50e épisode d'Héritage et on arrive tout doucement à la fin de la saison 3. Il reste encore une saison, ça sera la dernière saison d'Héritage avec le moi en tant que MJ. Peut-être qu'on aura une suite, on ne sait pas encore, c'est peut-être en préparation. En tout cas, actuellement la saison 4 est terminée, on a fini la tournée, donc il n'y a plus qu'à la monter. Je voulais aussi vraiment remercier tous les gens qui regardent Héritage. Je sais que le JDR, c'est pas forcément très facile à regarder, mais en tout cas pour ceux qui suivent la série, et j'espère que vous appréciez, je vous remercie. N'hésitez pas à partager, hein. Plus on partage, mieux c'est. Le but, bien sûr, c'est d'avoir le plus de partage et que le plus de gens possible puissent voir la série, si vous la trouvez sympa. Si bien sûr c'est pas votre truc, tant pis, hein, c'est pas grave. Mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager. Le bouche-oreille est très important. Une dernière petite information, j'ai monté les épisodes d'Héritage pour... comme vous voyez, j'ai un casque sur les oreilles. Donc la meilleure façon de regarder les épisodes d'Héritage, si vous les regardez, c'est avec un casque ou des écouteurs, parce qu'il y a plein d'effets sonores et le volume des voix et du son sont étudiés pour le casque. Je peux vous le dire parce que de temps en temps je regarde les épisodes sur la télé, sur la télé, je branche mon ordinateur ou je l'écoute des fois sans casque, c'est pas du tout la même chose, ça a été étudié pour être écouté avec un casque. Donc si vous voulez regarder les épisodes d'Héritage, je vous invite fortement à les écouter avec un casque ou des écouteurs. Pour ce qui est de l'histoire, ça y est, les aventuriers sont arrivés à la tour de Veyran. Ils vont pouvoir combattre leur ennemi puisqu'il semblerait que celui-ci ait été possédé par le roi fou. Mais avant cela, ils se retrouvent face à face au dragon squelette qu'ils ont rencontré au début de l'aventure. C'est un dragounet. Ah ouais, c'est presque un one shot pour moi. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? On se fait ou quoi? On rentre dans la tour? Mais si on rentre dans la tour, on est tranquille, non? Non? Il n'y a personne qui parle. Oui, j'avais bugué là. Merde, j'avais pas prévu ça! Non mais on rentre dans la tour, je sais pas. Ah oui, moi je fonce dans la tour. On va se protéger du dragon quoi. Ok, donc Ethan, tu peux rentrer dans la tour, de toute façon il apparaissait à vous attaquer. Pandora et Cello aussi, pas de soucis. Du coup, une demi-heure plus tard. Mais non. Mais non. Mais non. Putain. Une longue par la tête. Courez, putain! Je pense qu'on va être occupé. Hein. Ouais, on va devoir se... Ouais. On peut laisser... Tu sais, on marque... on peut rien faire, c'est pas son dessous. Tu mets un drapeau, tu sais, une affiche sur le mur. Attention, dragon! Les gars, pareil, vous voyez donc cette créature qui vous tire dessus. Putain! Toujours pas ce qui se passe, je sais pas ce qu'il faut mais... Ouais! La créature... oh, c'est qu'elle faille là.
La créature se crache dans la bouche et explose. Ah, c'est ça. La créature veut tirer une boule, mais en fait, elle ferme la bouche et vous ne savez pas trop ce qui se passe. Et elle se fait exploser la tête. Ok, le nécromancien qui a réveillé ce truc-là, mais t'es pas très bon. Hein. Il a été touché par la sphère, lui, c'est sûr. Ah là là, quel combat de merde. Lui, c'est Cofradis, il a 6 mois maintenant. C'est un nourrisson, bordel. Ok. Alors, les amis, vous êtes dans la tour. Ouais, pourquoi est-ce que le sort de Véran il est dissipé maintenant? Parce que c'est Ah, votre ouais. ennemi. Est-ce que c'est. Peut-être, Il est pas dissipé. C'est-à-dire que là, il vous fait entrer là où il veut que vous entriez. Ah, le bâtard. Je vois. Du coup, vous allez trouver. Ah, du coup, on fait vraiment les coffres là? Oh! Sérieux là? 5, quoi ce dessin, quoi? pièces d'or, mais vous allez aussi trouver Ah, ok. C'est le début du bonheur, il y a même. Ça vaut le coup de faire une réussite critique là pour un nombre de pièces d'or, ça marche pas. T'as pas un couche volant qui descend là et... 5. Alors. C'est pour je qui les lance 5 pièces? 3D. Alors, on est 5. retenez juste vos numéros. Ethan 1, Elrich 2, Celo 3, Pandora 4, Totek 5. Ok. 3, 4 et 6. 6 c'est personne. 3 et 4 c'est qui? Moi, c'est l'eau. Et Pandora. Ok, Celo et Pandora. Celo, t'as quoi comme arme? 13 de dégâts. J'ai un arc long, un des 6 plus 2. Ok, tu trouves un arc magique qui va faire un dégât plus 2 en magie aussi. Donc, Waouh! Et toi, Pandora, tu vas trouver une dague. Ouais. Une dague qui va permettre, en gros, c'est une dague que tu peux planter directement dans le dos. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir particulier. Elle va te permettre d'avoir une attaque d'opportunité. Oh, C'est la blague pour elle. Attaque opportunité, yes. C'est noté. Genre Du coup, attaque fait- tournoi. Ah, ça peut être stylé ça. En Il fait tu peux combien de téléporter dégâts, dans du les coup, flammes. l'arc Tu téléportes dans les flammes, tu lances Il ta fait- dague. en fait, il fait 2 dégâts magiques en plus. Donc, tu avais un arc long. Ouais, mais Donc donc, c'est un des 6 plus 2, plus 2 dégâts magiques. Oui, c'est ça. Du coup, moi je peux rajouter une compétence attaque d'opportunité? Oui. Ou pas? Oui. Du coup, c'est combien? C'est Alors, 10? pour une attaque d'opportunité, Elton, c'est toi qui connais bien ça parce que tu avais un personnage qui faisait ça. Il me semble qu'il faut te mettre en offensif Ouais, Et tu fais double dégâts. et tu fais double dégâts. ok, ça passe. Et les dégâts de la dague, du coup, c'est combien? C'est 4. 4. Ok. Je peux faire 8 max quoi. Tu peux faire... Mais comme tu es en offensif, ça fait 8 de dégâts. Putain, c'est bon ça. Mais il faut que tu te mettes Si en tu fais un offensif. crit, ça fait 16 du coup. Si tu fais un crit, ça fait ça. Ça peut faire très très mal, effectivement. Mm. Vous voyez que vous fouillez un petit Ah, peu critique. partout. Vous voyez qu'il y avait quelques coffres, pas beaucoup d'or, mais bizarrement des armes magiques. Et il y a un escalier qui monte pour monter à l'étage suivant. Ouais, on- Bah, de toute façon, on monte. Ouais. Bah allez. hein. Du coup, tu m'as pas dit c'est quoi comme dégâts magiques? Ah, c'est quel type de magie? C'est de la magie de l'air. Ah, ça tombe bien. Ouais, d'ailleurs, tu trouves ça un peu étrange qu'il y a ça ici. Putain, c'est quoi le truc? Je trouve ça un peu étrange. Bah, qu'il y ait ça ici. Il a trouvé un arc long avec plus 2 de magie, mais c'est de l'air, spécifiquement pour lui, en fait, comme si le truc, il l'attend. Oui, j'ai trouvé vraiment un arc qui va avec moi, quoi. Uh-huh. Elle dit quoi déjà prophétie là? C'est pas parce que j'ai un arc d'air que... Ouais, mais bon. Si ça se trouve, le truc, il y a une espèce de malédiction, et au moindre contact avec tes mains, peut-être qu'il y a quelque chose. Ou si tu tires une flèche, tu Je ne transformes sais en pas. élémentaire d'air. Vous quoi. montez et vous arrivez donc à cet étage. On va vite le voir. J'active la liaison mentale au fait. Ok. Je passe en offensif. Quoi. Bah, en fait, Jérôme, ça dépend, parce que... Vu que le caractère de mon personnage est quand même méfiant, est-ce que je suis assez méfiant pour Ouais, c'est pour ça penser que à je l'utiliser ou pas?
Est-ce que ça me paraît vraiment bizarre ou pas? C'est ça le truc. Tu vois que c'est peut-être plus l'orgueil de. Salut. Tu vois, c'est peut-être plus l'orgueil du magicien qui vous donne des armes en mode prenez. Je fouille partout, je fouille partout. D'accord, c'est plus. Ouais, ok, je vois. Donc j'ai pas l'impression que c'est un truc maudit ou. Non. Vous êtes passé par où là? Par le chemin. Euh, Non, c'en est pas une. Tu vois sur cette lettre, fais-moi un test mental. Ah putain, c'était GG. Enfin, GG. Est-ce que tu sais lire? Parce que... Oh, putain. Allez. C'est bon, il sait lire. Yes. Tu vois que cette lettre n'a pas encore été envoyée, qu'elle est adressée à un certain Sasseron et qu'elle lui dit, en gros le contenu de la lettre, c'est qu'il lui dit, le roi fou envoie une lettre à Sasseron en expliquant qu'il va envoyer, qu'il a ouvert les portails, qu'il faut que Sasseron fasse la même chose de son côté et qu'il lui envoie les troupes. Ok. Ah, tout devient clair maintenant dans mon esprit. Ouais. Quoi? Hein? Attends, j'ai pas saisi. Il y a quoi ici là? Bah, le roi fou, en fait, il a demandé des troupes à Sasseron, quoi. Ça, tu Mais vois. pourquoi est-ce que Sasseron serait allié avec le roi fou? Fais-moi un test de mental aussi, Ethan. Ça passe. Tu vois que c'est une sphère, la même sphère que vous avez vue au temple mystique, mais qu'elle n'est pas chargée, mais qu'en tout cas, ça semble être ici qu'il les fabrique. D'accord. Bon, on les pète, hein. Non. Il y en a. C'est quoi ces trucs-là là? C'est des sphères aussi? C'est des petites sphères. Mais elles sont pas chargées encore. D'accord. Est-ce que Pandora, t'aurais une idée de comment. Parce que Pandora, c'est un érudit en plus. T'aurais une idée de comment. De ce que c'est, est-ce que ça, comment ça se charge, comme ça? Et là, au centre derrière, il y a un truc. Ça se charge d'énergie démoniaque. Je vais vous expliquer que c'était des. En fait, ils utilisent la magie de la lampe de la lampe chaotique pour charger ces sphères. Et c'est pour ça que des fois, ils ont besoin d'énergie vitale pour s'activer. D'accord. Vas-y, je vais les prendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je les mets dans mon sac. Ok. Et c'est quoi ces trucs-là là? Hop, ça, c'est des outils. Tu veux les prendre aussi, en fait. Toi, dans un jeu où il y a du lot, tu prends absolument tout, en fait. Est-ce qu'il y a un autre étage? Attends. Ouais. Ah, attends, t'as bougé. Oui, Ouais, on vois peut que- continuer à monter. Tu vois que effectivement, vous pouvez continuer à monter. Mais attendez, il y a que moi que ça choque que le roi fou demande des troupes à Sasseron? Non, il envoie des troupes à Sassuron. Non, c'est l'inverse. Enfin, il a ouvert des Le roi- portails pour lui fournir des troupes, non, c'est pas ça? Ah non, Non, il a c'est ouvert le les roi fou. portails pour que Sassuron lui envoie des troupes. Non, il envoie des troupes à Sassuron. Ah. C'est-à-dire il envoie des troupes, Je comprends pas. je vous rappelle que lorsque vous étiez arrivé la première fois au niveau de la tour, je vous avais dit qu'il y avait du passage, qu'il y avait beaucoup de passages au niveau de la tour, et que les gens du Nord vous ont dit qu'il y avait beaucoup d'orques qui allaient à la tour et qui disparaissaient au niveau de la tour. C'est-à-dire qu'ils entraient dans la tour mais qui ne sortaient pas de la tour. Je pense que je suis un bout de ça. Il y a des bibliothèques ici. Et je crois qu'il n'y a plus rien, les gars, faut monter là. Il y en a beaucoup, mais bon, si vous voulez en apprendre plus sur les livres de sortilèges, vous allez perdre du temps. Moi, ça me va. Hein, Ou alors on peut les embarquer et puis les étudier. Ouais, vous pouvez en embarquer. Vous pouvez en Vas-y. embarquer. Est-ce qu'il y a un livre sur la magie du temps ou la foudre? Alors, ouais, attends. Hop, oui. De toute façon, prenez tous un bouquin qui vous intéresse
Parce que vous n'avez pas non Moi, plus. je prends un bouquin sur comment forger des armes magiques quand on sera se passer. Ok, sur les Bah, enchantements. en vrai, je les crois qu'en armes- ville, une petite formation de forgeron, ça peut être. Yes. Bah, clairement, ouais. Moi, je prends un bouquin pour faire des potions de soins. D'accord. Pour apprendre à faire des potions de soins. Bah, moi, je prends un bouquin pour, sur les sortilèges. Moi, j'ai pris un bouquin sur la magie du temps. Ok. Et du coup, vous pourrez les étudier un peu plus tard. Willow, j'arrive. Le bouquin s'appelle Comment forger magiquement. Et donc, vous montez à l'étage supérieur, c'est ça? Donc, vous êtes arrivé de cette espèce d'alcôve. Donc, vous arrivez par ici. Et il y a, hop, du coup, 4 directions différentes. Putain. Et c'est une tour, hein. Ouais, mais c'est une tour magique, mec. Je vous rappelle que c'est une tour. Tout qui est magique. Qui est le plus faible niveau point de vie? Pandora. Moi, je suis à 12. Vas-y, bah, Pandora, viens avec moi, à la rigueur. Attends, t'es où? T'es là. Et, Sinon, c'est moi qui ai le plus de PEV, hein. On sait jamais. Moi, j'ai 24. Donc, D'accord. Ah, mais merde, mais il nous manque il nous manque un endroit, ouais. Donc, Totek, toi, tu descends en bas. Non, tu vas à gauche, Totek. Totek, tu vas à gauche. Ethan et Pandora, vous allez en haut. Et Henrich, tu vas à droite. Et Célo, tu vas en bas, ça? Ouais. Apparemment, ouais. Et on va tout et on va tous retomber au même endroit. Non, 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 pas du tout. Vous êtes en liaison mentale? Ouais, je l'avais activé, ouais. Très bien. Ah, tu gères. Alors, on va commencer. Je me mets en défensif. Ouais, oui, mettez, dites-moi Ah ouais, dans ouais, quelle moi potion aussi. vous prenez. Ouais, je suis en focus. Est-ce que je peux lancer un sort genre, je demande si j'ai le droit parce que j'ai jamais essayé ça, de charger ma lame alors que je suis pas encore en combat, mais que ça soit prêt pour le combat au cas où, tu vois. Oui. Oui, tu peux. Ok. Pas de jet, mais tu m'enlèves tes points de psy. Ah, je suis en focus, ça me coûte un point de psy, donc. D'accord, ça veut dire que par contre, dans l'autre pièce, t'arrives en focus. Hein. Oui, bien sûr. Très bien. Alors, on va commencer par toi, Henrich. T'es prêt? Ouais. T'as pris à droite, hein? Yes. C'est parti. Donc, Henrich, tu entres dans la. Tu continues dans le couloir et tu arrives dans une grande salle où tu vois ça. Coucou ma bébête, comment ça va? Essaye de le dresser, franchement là, ça serait Alors, elle stylé. est jolie la bébête. Qu'est-ce que c'est que cette île? C'est un dragon à 5 têtes, moi je dis c'est un Elle est c'est un agressive dragonnier, ou pas? C'est quoi sa posture? Elle dort? Enfin, comment... Tu vois. Alors, fais-moi un test de mental pour voir si tu vas capter de quoi il s'agit. Ah, c'est une île, hein. Yes, ça marche. Ok. Tu vois qu'il s'agit d'une expérience. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas vraiment un dragon, c'est des restes de dragon activés par magie. C'est contrôlé, mais c'est pas un vrai dragon. Enfin, c'est pas un vrai dragon. C'est un vrai dragon à 5 têtes, mais c'est plutôt une Chimère. espèce. C'est plutôt une chimère, une espèce d'expérience. Une espèce Qui se d'expérience. cache derrière ce monstre, fils de pute? Mais c'est là que tu comprends pourquoi est-ce qu'ils appelaient le roi fou. Ok, ouais, on est dans Dark Souls avec les expériences cheloues sur le dernier niveau. Ça, bah, je sais pas, ça paraît agressif ou pas du coup? Comme ça. Comme ça, ouais. Ouais, putain. Ah non, mais je sais pas, je rentre, elle m'attaque tout de suite, comment ça se passe? Oui, elle t'attaque. Ouais, je crois qu'elle va t'attaquer. Ouais, et puis Donc, vu les jets de dés, Aïe aïe aïe. Vas-y, reviens, J'ai Henrich. pas vu. J'avoue, cours. Mais attends, par logique, enfin, je veux dire, il est entré dans un couloir, il l'a vu de loin, il est pas. Oui, donc ça veut dire qu'il va. Là, à l'attaque, là, c'est pour montrer si elle attaquait, s'il y avait une tête qui résistait pas. Mais en fait, t'as 4 têtes qui passent dans le couloir pour essayer de te mordre, tu vois, en gros, c'est ça. Ah oui, d'accord.
Mais je sors la bébête, vas-y, je fais demi-tour. D'accord, donc toi, Heinrich, tu fais demi-tour. Nous allons passer. Hop, nous allons passer. Alors attends, on avait qui? On avait Totek qui Et était l'eau en bas, parti Totek à gauche. à gauche. Totek qui part à gauche. Très bien. Attends, hop. Totek. Tour gauche, c'est ici. Il va se taper quoi, lui. Génial. Oh, Yes. d'accord. Ok. Je ferais mieux de faire demi-tour tout de suite, du coup. Parce que vu la tronche de la tour, en vrai, je sais pas ce qu'il y a, quoi. Ça sent Au le moins, piège. au moins, on a vu les trucs. Je retourne à côté, Il se barre. Je cherche même pas à comprendre. Tu fais demi-tour du coup, Totek? Il y a quelques trucs là-bas. Je fais quoi, les Il gars? hésite. Non, Franchement, casse-toi, fais pas le fou. fais pas le reviens, fou. reviens. Sors. Déjà, Bon, on est en liaison mentale. Je commence à dire non, c'était une idée de merde, on y va tous ensemble en fait. Très bien. Donc Totek, tu reviens. Du coup, il y avait Cello qui partait en bas. Trouver une bonne porte. Vous faites On bosser, sait que celle de droite, faut pas aller. vous faites bosser le MJ, hein, les gars. Hop là. Et donc, Cello, tu arrives. Il est où? Ouais, c'est ici. Ici. Oula. oh. Ça a l'air plus. Ah, là, par liaison mentale, je te dis, ça doit être la tour du roi fou. Effectivement, tu vois qu'il y a un corps sur un tombeau. Et Ok. que ça semble être le tombeau du roi fou. Mais tu Il y a sens de la que- magie, il y a. tu sens que non, effectivement, le corps a été. Il n'y a plus rien à l'intérieur du corps, il n'y a plus rien dans le tombeau, il n'y a plus de magie au niveau du tombeau. Mais il y avait, plus rien quelque... à l'intérieur du Mais il y corps. avait quelque chose. Il n'y a plus d'âme à l'intérieur du corps. Et comme je vous ai dit, quand il n'y a plus de l'âme à l'intérieur d'un Ouais. corps, c'est qu'il y a une banshee, donc c'est un fantôme, c'est qu'il y a un esprit. Donc, cours. Reviens en arrière aussi. Non, bah après, le fantôme, on sait ce que c'est. Hein. C'est celui qu'on a vu. Sûrement qu'il Il y a rien d'autre dans cette salle? tu vois qu'il y a pas mal de. En fait, tu vois les pots qui sont ici. Fais-moi un test de mental. Avec instinct? Oui. Réussi. Ça passe. Tu vois que dans ces pots, en fait, il y avait une espèce de substance que tu connais. Cette substance, en fait, était utilisée pour recouvrir le corps, pour essayer, en fait, de faire comme une espèce de protection sur le corps pour empêcher que. Pour La empêcher. décomposition. Voilà. Non, pas la décomposition, pour empêcher, en fait, que l'esprit ne se libère. Ah. C'est une mixture magique, en fait, qui a été concoctée Mhm. sûrement par le vrai Véran. Et du coup, que Véran mettait sur le corps pour essayer d'empêcher le. Et Est-ce tu que vois c'est qu'il y a. l'embaumage magique? Et tu vois qu'il y a, du coup, il y en a plus à l'intérieur. Enfin, il y a quelques restes, mais plus beaucoup. Et qu'il y a des pots qui ont été renversés. Je veux pas lui remettre un petit peu de cette substance là sur le vomi. Mais là, ça ne Ah, de servira toute façon, là, c'est ça- sûrement trop tard. Hein. là, ça ne servira Est-ce plus que à par grand-chose. contre- Il faut le par mettre contre, tant que l'esprit est à l'intérieur, en fait. Par contre, est-ce que tu peux peut-être en récupérer? Tu peux en récupérer un petit peu, effectivement. Ok, bah je vais faire. Mais j'ai rien pour le contenir. Ah oui, non, t'as pas de contenant. J'ai. Tes mains. Je vais pas me Ah, travailler tu avec ça dans les ta mains. bouche, tu- Au pire, on a bu des potions, on a bien gardé des fioles de. Ah, je pense Ouais, remarque, j'ai bu une potion il y a pas longtemps. J'ai peut-être une potion vide. Ah, d'ailleurs, je l'avais pas retirée. Donc ouais, tu peux en mettre dans une de tes potions vides. Ok. Je vais noter. Flasque. De je sais pas quoi. Embaumement magique. De substance magique. Ça va servir. Je sais pas. Si tu me proposes de Ok. ça dans une fiole, tu veux un petit peu de ma substance magique, je trouverais ça un peu bizarre. De quoi? J'ai dit, si tu me proposes ça dans une fiole et que tu me dis ça comme ça,
J'aurais pas de La substance magique. Y'a rien d'autre, Jam? Non, tu vois qu'en fait ici c'est des issues bouchées. Hein. Elles ont été Et les bouchées. statues là? Et les statues, ouais. Alors fais-moi un test de mental si tu t'approches des statues. Ouais, je m'étais approché tout à l'heure. Avec instinct toujours. Ouais. Je suis un peu fébrile là. Tu vois que c'est des gardiens. En fait, concrètement, c'est simple. Hein. Tu as un peu analysé la situation, tu as quelques connaissances magiques. Tu te doutes qu'en fait, voilà comment ça fonctionnait. Le tombeau, il y avait le corps qui était, le corps qui était là, et en fait, il y avait l'âme du roi fou à l'intérieur du corps. Il devait être constamment imbibé de ce produit pour éviter que l'esprit ne s'échappe. Et en fait, les deux gardiens qui sont là sont ce qu'on appelle des garde-fous. C'est-à-dire qu'en fait, leur utilité, parce que le roi fou, l'esprit du roi fou peut rendre, comme son nom l'indique, quelqu'un fou très vite. Et en fait, les garde-fous permettaient d'éviter à la personne de perdre l'esprit. Tu vois qu'ils ont été désactivés intentionnellement par quelqu'un. Et on sait comment le réactiver? Ça sert à rien, toujours pareil. Tu peux les réactiver. Un magicien peut les réactiver, effectivement, mais il faut être dans cette pièce pour que ça agisse. Oui, c'est ça. On peut pas récupérer les yeux pour se faire des amulettes de protection? Non, en fait, voilà comment ça marche. Tu vois, il y a des chaînes un peu autour là. Ouais. Et en fait, ok, j'ai compris. Ouais. Tu vois, c'est ça qui a été brisé. Donc en fait, si tu veux les réparer, il faut réattacher les chaînes ensemble et les réenchanter. Et c'est vraiment par rapport à cette pièce-là. Toute cette pièce a été pensée pour contenir l'esprit du roi fou. Mais il y a sûrement quelque chose qui a couillé un moment parce que Veyran s'est fait posséder. Ouais. Hop là, donc tu remontes, c'est là? Bah ouais. Ok. Et enfin, du coup, nous arrivons en haut avec Ethan. Ethan et Pandora, vous arrivez ici. Oula. What the fuck? Ah, Willow! Le Balrog, le Balrog. Il y a deux démons que vous connaissez bien. Oh putain. Des succubes. Des succubes. Et au centre, un démon un peu plus puissant. Enfin, même beaucoup plus puissant. Avec le chien. Et Willow elle est en train de boire tranquille, regarde. Willow, tu vois qu'elle est bloquée en fait. C'est une fontaine, la fontaine est magique et en fait elle est bloquée. D'accord. Et le démon vous observe et fait « Ah !» Vous arrivez juste à temps pour voir votre chien mourir. Bordure. Alors Ethan, je sais que t'as envie de sauver Willow, mais là concrètement à 2v3, ça risque d'être chaud. Hein. Ah mais... J'ai souillé. Et les gars, on est en liaison mentale. C'est bon, on peut vous rejoindre, on a déjà fait les autres pièces. Très bien. Alors, mais tout voilà. le monde, vous allez tous me faire un des 4, savoir dans combien de tours vous allez arriver. Oh pitié dit. Dans quel tour? 3 tours. trois. 3 tours, 4 tours pour toi. Yes. Putain. Vas-y, je vais pas jouer de la soirée, de la journée. Un D4, pardon. Un des 4 pour savoir dans combien de tours t'arrives, Célo. Ah j'adore putain. I'm fast as fuck. Célo, il est au taquet, il Oh arrive là en là. courant. Il dépasse le tac qui est riche. Donc, vous allez pouvoir agir en premier et ensuite ce sera eux. Ok, je lance mon sort de reflet éclair. What the fuck. Ah, j'en fais combien là? Oh. J'en fais 4 mal. mec, non? Ouh. Hop, alors attention, c'est parti, t'as fait un 1, t'as fait un succès critique, donc tu te concentres. Peut-être que c'est la colère qui est en toi ou le fait que ta chienne soit en danger. En tout cas, Et remarque, j'ai fait un 1, c'est pas un 4, c'est pas un 3, c'est pas un 5,
tu vois. Ah ouais. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est 6. Tu as 6. Tu as Tu as 6 images miroirs. Je te rappelle par contre que ce sont des images miroirs et que si elles se font toucher, elles disparaissent. Yep. Tu choisis directement qui c'est, quel Ethan tu veux être par contre. D'accord, bah. Tu me le dis pas. Ok, d'accord. Tu le attends, choisis, mais par contre je compte sur toi pour jouer le jeu. C'est-à-dire Pour que- être fair play. Voilà. Oui, t'inquiète. Alors attends, bah, de toute façon, c'est simple. En tout cas, par rapport au chien, c'est derrière. Tu vas pouvoir attaquer. Alors. Je peux attaquer là? Tu vas faire sortir, Ah ouais, tu peux mais en attends. plus attaquer. Ou ne pas attaquer, c'est comme tu veux. Ah bah si. On va faire ça. Ça. Et ça. D'accord. Et du coup, tes images rémanentes, elles font pas de dégâts aussi. Comment tu vas faire Non, elles font pas de dégâts tes images rémanentes. Hein. Non, je sais, mais l'idée c'est de les distraire. Le temps que les autres arrivent. D'accord. Du coup, faut pas que t'attaques, quoi, en fait. Non, bah non, bah en fait. Parce que si t'attaques. Bah, si j'attaque, il va savoir où je suis, c'est sûr. Ouais. Donc voilà comment ça va se passer. Du coup, tu m'as attaqué sur 3 fronts. Donc, elles sont à 70. Tu fais une double attaque. Donc, je divise. Je vais enlever 20%. Je fais 50. Je suis sur mes deux nanas là. Elles sont à 50 d'esquive. Eh, attends, ils font des dégâts parce que j'ai fait un risque critique. Les deux esquivent. Donc, elles savent pas si t'as. Qui est le vrai. En tout cas, si t'es soit là, elles savent pas. Lui, il va essayer d'esquiver. T'as 3 attaques sur lui. Donc, lui, t'as 80. Je passe à 40. Attends. Il esquive aussi. Donc, pour l'instant, il a esquivé toutes les attaques. Pandora, est-ce que tu veux faire quelque chose? Là concrètement, Tu veux pas mettre un Chill petit dessus. tag par derrière? je sais pas si je peux ça. Ah, t'es un peu loin. Bah ouais. Surtout que Niveau discrétion. J'ai pas regardé le changement de personnage, du coup je sais plus où est Ethan. Il est Parfait. devant toi. Il est devant toi, t'inquiète. Bah oui, mais bon. Bah si, je vais essayer de shooter un des merde. Succube, c'est ça? Non, Banshee, j'ai plus. Succube. C'est les succubes, c'est les succubes. Succube. Ouais, bah je vais essayer d'en shooter une quoi. Avec une boule de feu. Vas-y. Mental. Très bien. Elle a fait une esquive. C'est une boule de feu que tu l'envoies sur un démon? Ouais, putain, ouais. C'est pour la distraire. Oui, bah tu vois que tu la distrait, elle arrive, elle prend la boule de feu dans la gueule, puis elle fait. Merci. Bon, Ouais. ça va, elle était pas encore entamée donc. Je peux pas dire que tu lui as rendu ton point de vue quoi. En plus, j'ai fait 76, donc c'est une petite boule de feu quoi. C'est pas non plus là. Hop, les succubes attaquent. Alors, et ensuite, Celo va arriver. Oh putain. Les deux réussissent. T'es en focus, donc je vais attaquer celui-là et celui-ci. Je vais attaquer mes succubes. Bah, de toute façon, dès qu'elles vont les toucher, Disparaître. une Oh la vache. et deux. Oh putain. Donc c'est. Alors lui là, c'est une image rémanente ou pas? Ouais. Il disparaît. Et lui? Et lui, c'est pas une image rémanente. Et donc Il a commencé à- il se prend 10 de dégâts dans la gueule. Ouais, moins 5 d'armure quand même. Oui, moins 5 d'armure, donc 5 de dégâts.
Donc tu vois que le démon a vu que la Banshee a touché. Donc il sait où t'es. Ouais, après, il est quand même gêné, quoi. Il va attaquer. Il attaque quoi là? Il attaque mon chien. Mais il est complètement con. Ouais, salut le toi. Non, elle a 25 points de vie. Ah, 25 points de vie. Eh, c'était un chien loup alpha, quand même. ouais, c'est un mal alpha. Donc, tu fais mal alpha. J'aime bien que Et magique en plus. tu dis déjà c'était. Donc il donne un énorme coup sur Willow. J'ai déjà fait mon deuil, c'est. Il lui reste 7 points de vie les amis. Et Célo, tu arrives, toi, à ce moment-là. Hop. Ah Je m'entends gueuler au loin, tu sais. Attention. Je tire une flèche là, direct. Je suis pas encore sur la map et je tire une flèche là. C'est à vous de nouveau à vous de jouer. Qu'est-ce que vous faites? Je viens de te le dire. Ouais, je peux faire. Tu peux faire, on s'en fout. Tu Je tires où? peux viser le dos du démon plutôt, faut sauver ma chienne, non? Mais qu'est-ce que tu veux que je balance une flèche là-dessus? T'as vu la taille du truc? Mais il est retourné là, c'est le moment, je sais pas, de lui planter une flèche dans le dos au niveau de la nuque, il est gros. Ou une attaque sournoise. Ouais, une attaque sournoise plutôt, mais enfin, je veux dire, si je te balance un cure-dent, ça va rien te faire. C'est un peu l'effet que ça va lui faire là, la flèche. Hein. Attends, t'as un arc magique avec perce armure? Tu peux te Ouais, mettre en de offensif? toute façon, j'ai pas. Plus j'ai- de magie, et ça se tente. Hein. La flèche, la flèche. Allô? Oui. C'est quoi? Parce que là, Du coup, qu'est-ce Moi que qui vous faites? réfléchis. Moi, j'attends ça va. Bah, je t'ai dit, hein, je tire là. Ah, d'accord. Alors, de toute façon, c'est pas réflexe quand j'arrive, donc j'ai pas vraiment le temps de réfléchir. Hein. Très bien. Alors, du coup, vas-y, je t'en prie, tire ta flèche. Je suis pas là, Si, t'es là. mais Il était en bas. je me vois. Ah, Ici. À côté attends, du mais quand je, carré. d'accord, quand je dézoome, en fait, la carte apparaît, c'est bizarre. T'as un bug d'affichage? Ouais. Enfin, peu importe. Du coup, personne. Ah oui, j'ai pareil, oui, t'as raison. J'étais en défensif, donc je vais rester en défensif, tant pis. « 12, ça passe. 1 D6 plus 4. Non, plus 7. Un D6 plus 7, donc vas-y. Ah, pas mal. 13, dont 3 perces armure, dont 2 dégâts d'air. Très bien. Donc tu vois que tu lui transperces dans l'épaule, ça lui fait extrêmement mal. Tu lui as quasiment retiré la moitié de ses points de vie. Pandora, qu'est-ce que tu fais? je peux lancer une dague ou pas? Faire un jet de dague. Une dague. De- Urandil. Quoi faire? De lancer de dague. Ouais. Oui, mais tu vas, ça va pas. Elle reviendra pas après, quoi. Ouais, bah merci. Oui, tu peux. Je peux rien faire concrètement en soi, c'est que des trucs de feu, donc moi je vais rester là et je peux rien faire. J'ai que des trucs de feu moi. Je te rappelle que tu as une lame que tu peux planter. Non mais oui d'accord, mais j'ai 12 PV, tu veux que je fasse quoi? Je vais approcher, je me prends un coup, je vais mourir quoi. Là, t'as de l'esquive. Ouais, si Oui, merde. ça arrive à tout le monde de mourir. Ouais bah oui. Vas-y, t'inquiète, je te Ah spawnerai. ouais, pour faire une attaque plus 2, faut que tu passes en offensif, en fait, non? Je te spawnerai, t'inquiète pas, va dans le tas. Ouais, bah dans le tas, t'arrives dans 2 tours s'il te plaît. Ouais, vas-y. Putain. Putain, j'aurais pas dû prendre Pandora avec moi, en fait. Enfoiré. Bah du coup je peux me rapprocher pour faire une attaque à la dague. Attends, c'est quoi tes sorts, au fait? Non mais c'est que du feu. D'accord. Ah J'ai boule de feu, tempête de flamme, téléportation des flammes et bouclier de flamme. Ah, fais-toi un bouclier. Fais un bouclier de flamme sur Willow.
Un bouclier de femme. Non, ça sert à rien. Tu peux pas, en plus, techniquement, il y a la barrière magique, je suis bougé, enfin... Non, mais une attaque à la dague sur la Banshee qui est à moitié crevée là. Vas-y. Alors attends. C'est physique plus dague 40. Ok, donc 70. Tu t'approches hein, quand même pour faire un appel d'opportunité. Ouais, j'arrive. Bon, cancel. Ouais, genre là quoi. Ouais. Le mec qui veut pas, quoi. Non, je cautionne pas. Putain. Ok, donc 30 plus 40, tac. Inch'Allah. Ça passe très bien. T'es en dégâts max, donc tu fais 8 de dégâts. Ouais. Tu lui as de nouveau fait mal. Elle n'est pas encore morte. Et Ethan, Toi, tu vas mourir. Ethan, c'est à toi d'agir. Alors, je passe en offensif. Je vais utiliser mon attaque coup de foudre et je vais viser le dos du démon. D'accord. C'est une attaque d'opportunité, elle est complètement tournée. Tu vas pouvoir lui faire double dégâts. Alors, mental. Putain, maintenant faut que ça marche. Attends, déjà j'enlève mes PV. Je te préviens, il faut lui faire un certain nombre de dégâts pour qu'il se retourne. Si tu lui fais mal, il va se retourner. Si tu lui fais une égratignure, ça, il va pas se retourner. Ok, bah si je le touche, mon gars, je vais lui faire très mal. Allez, s'il te plaît, déjà le premier passe. Passe. T'es en offensif? Ouais, je suis en offensif, ouais. C'est une réussite critique. Ah oui, c'est une réussite critique, effectivement. Oh, oh. Alors attends, ça c'était jet mental. Là, 1 d 4 plus 4, ça fait 8 et 8, ça fait 16 de dégâts de foudre alors. Yes. Maintenant le coup d'épée. Pas ton coup d'épée. Alors bonus, j'ai 6 de foudre puisque j'avais ajouté, j'avais chargé mon épée au début. Pardon, c'était pas le bon jet. Tac, 25. Et merde! Oh putain. J'ai fait 16 de dégâts avec ma charge magique, mais par contre mon coup d'épée je fais un échec critique. D'accord. Donc échec critique pour ton coup d'épée. Ouais. Donc tu vas charger et en fait ton épée malheureusement va toucher tes projections. Et il va quand même se prendre 16 de dégâts. C'est ça, 16 de dégâts? Ouais, 16 de dégâts, ouais. Ok. Alors. Du coup, vous n'arrivez pas encore les autres. Il me semble qu'il y a encore un tour avant que Totek arrive, c'est ça? Non, il y a Henrich avant. D'accord. Lui, il a fait 3 et moi, j'ai fait 4. Moi j'ai fait 3. Donc deuxième tour, là on est sur le deuxième tour. Donc prochain tour, vous n'arrivez pas encore. Donc au prochain tour, tu arriveras à Heinrich et ensuite il y aura... À la fin du combat, quoi. pas forcément, parce que celui du centre est très costaud. Ouais, bah. Alors. En fait, je vais arriver pour soigner mes potes. La Banshee. Elle sait que c'est une image rémanente là. Tal, t'as vu. Je vais mourir. Attendez, on a perdu quelqu'un maintenant. C'est Non, l'eau. ça passe pas. Bah ouf le cul. Hop, je vais continuer un petit peu l'action du coup. Hop. Donc lui il va se tourner vers toi, Ethan. Aïe. Bah, au moins l'avantage c'est qu'il t'a plus sur ton chien. Ouais, donc s'il me bute... Oh là là. Et donc tu vois que la blessure que tu lui as fait avec ton épée de lumière lui fait vraiment mal et il perd 20 points de vie d'un coup. Wow. Dû à sa blessure. Ah, il est choqué par la foudre, quoi.
Ah oui, parce que tu lui as foncé dessus. Mm. Donc il va pas pouvoir agir. Et il y a elle, hop, qui va essayer d'arriver au contact avec Celo. Je vois si elle arrive au contact déjà. Eh ben donc, ça y est, c'est parti. Elle n'arrive pas au contact, elle est à peu près ici. Donc elle pourra pas agir ce tour-ci non plus. Eh ben, super tour pour les créatures. Hein. Donc je récapitule. Il y en a une qui n'arrive pas à toucher Pandora, l'autre qui arrive qui fait « Oh, j'ai mal !» Et il y en a une qui court en mode « Ah, c'est loin !» Ouais. Avec ton dragon qui s'est pété la gueule juste avant. Ah, c'est super, ouais. Effectivement, là, c'est un joli tour pour le MJ. Et là, c'est à vous d'agir. Et Elle a été perturbée par... Et Henrich vient de vous rejoindre. Coucou. Bon, moi, j'ai essayé de lui faire un test de social. Et Et voir si tu Attends, peux la baiser. Tu veux te taper une succube, toi. Ouais, ça faisait longtemps hein, que tu n'avais pas essayé de te taper. Ah non, mais je préfère encore qu'il se tape une succube plutôt qu'un dragon, si tu veux. Ça me paraît déjà un peu plus naturel. Bon, écoute, rafale d'air dans sa gueule. Rafale d'air dans sa gueule, donc c'est parti, test de mental. 66. Ça passe. Alors, combien de dégâts la rafale d'air? 6 de dégâts. Je suis en défensif. Deux. Dos. Donc 2, mais par contre, tu vas quand même la reculer. Donc, La reculer, hein, Heinrich, hein, pas... elle revient ici, il faudra qu'elle refasse un test de physique pour vous atteindre. Heinrich, Pandora et Ethan, qu'est-ce que vous faites? alors moi, j'aimerais bien essayer de lancer une vague géante sur tout ça. Comme ça, au moins, c'est les dégâts d'eau, c'est les dégâts d'eau. Et puis à la limite, on peut refaire un combo avec la foudre après. Ça peut être. le truc, c'est que je suis sur elle là? Ou sur lui? Sur le gros, Parce que moi, direct. je suis en plein milieu en fait, donc ta vague d'eau, je vais me la prendre, tu vois. Moi, je suis plus assez près. À chaque fois, c'est moi qui me prends tout. Non, bah, dans ce cas-là, je suis. Il lui reste combien de points de vie à peu près à la succube à la gauche? À Là, gauche, il lui reste environ 8 points de vie, je crois. plus que ça. Oh. Attends, on lui a mis 13 plus 8 points, 21 points de dégâts. Et quand il lui a mis 13, t'as dit qu'il lui avait enlevé la moitié de ses points de vie. Bah oui, À peu il lui près- reste à peu 4 près- points de Non, vie. je dis qu'il lui restait à peu près la moitié, qu'il lui avait enlevé à peu près la moitié. Allez, Ah, c'était plus 5, c'était plus 3 quarts en fait. ils ont 40 points de vie, les succubes. Ah oui, non mais c'est Ah pas oui, la moitié du tout d'accord. en fait. Ouais. C'est 13, c'est un tiers, même pas un tiers. même pas un C'est un tiers. Vas-y, bon bah quart. écoute, dans ce cas-là, je lui fonce dessus puis je lui tranche la tête. Donc tu vas sur celle-ci, ça? Ouais. Ok, donc vas-y, fonce. Tu restes en défensif, tu passes en offensif? Offensif, ouais, pardon. Offensif, très bien. Et je te laisse faire ton test pour la décapiter. C'est bon, ça Ça passe. passe, t'es en offensif, tu fais combien de dégâts? Alors attends, c'est pas bon. Ah, je me rappelle jamais, je regarde ça. Je crois que c'est 8. Je suis pas sûr. Ah, mais j'avais un 8 plus 2. Oui, t'avais un espadon magique, il me semble. Hein. Donc t'es à 10 de dégâts, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, tu lui donnes un énorme coup au niveau de la tête. Tu vois que ça lui tranche une partie de la tête et ça le touche, ça va pas décoller. Donc elle est encore vivante. Encore plus mignonne comme ça. Elle est encore vivante. Donc par contre, hop, tu vas venir ici. Et je te mets en offensif. Yes. Et c'est à... Du coup à Celo, Pandora... Non, j'ai déjà joué. Ah pardon, donc Pandora est à bout de jouer. 13 plus 10, 23 plus 8, 31, il manque 9 points de vie, moi j'attaque à 8. Super. Si elle arrive à un point de vie, elle est plus en état de se battre, elle meurt. Bah je fais la même chose que le tour d'avant, je lui fous un dague. Vas-y. Tac. Eh, dommage.
Donc malheureusement, tu n'arrives pas à taper. Ok. Ethan, à toi de jouer. Alors, est-ce que j'ai la possibilité de faire, d'utiliser ma maîtrise de l'eau grâce à mes pouvoirs draconiques là pour utiliser l'eau là magique pour la foutre sur le démon? Oui. Vas-y, je fais mon mental. Contrôle de l'eau, 4 pp. Ah ouais, quand même, putain. Ça coûte cher, mais c'est un démon de feu, ça va être doublement efficace. Ouais, alors, donc... C'est une Nightwish ou quoi ça? Je sais pas. Non, même pas, c'est du musique celtique. Alors, Dans ça, les ça gens marche. Donc ça passe, donc ton test de mental réussi. Du coup, tu utilises l'eau pour faire des jets d'eau sur la créature. Ah, l'idée, c'est d'utiliser l'eau pour le foutre plein sur lui. Autant que possible. Tu vois que c'est très efficace sur elle. Ça fait 6 de dégâts x 2, donc on passe à 12 de dégâts. Il est mouillé jusqu'au prochain tour. Donc Il sera encore mouillé. Oui, il La sera mouille, encore ça dure qu'un tour. De quoi? Non, il sera encore mouillé. Il est mouillé, quoi. Je veux dire, Ouais, voilà, il est mouillé jusqu'à la fin du combat, quoi. Ok. Et les succubes, elles sont mouillées. Non, il y a que lui qui est mouillé. Vous avez pas compris. Oui, j'ai compris. La mouille, ça dure qu'un tour. Ok, donc la première succube va essayer d'arriver vers toi. Hop, donc celle-ci, elle arrive là. Elle attaque. Ça m'apprendra, tiens. Ça passe. J'esquive. Vas-y. Ça passe. Passe aussi. Très bien. Et celle qui est là, elle va essayer de t'attaquer toi, Heinrich. J'esquive. Bah non, t'es pas en défensive. T'es pas en défensif. Ah oui, merde, c'est vrai, j'étais passé en défensif. Tac. Et mais elles sont à. Ridicule. Allez. Tu vois qu'elle a en train la de tête. tomber amoureuse là. Elle a la tête à moitié tranchée, elle te donne un petit coup de poing sur le bras et ça fait une petite étincelle en mode. Trop mimi. Ok. Par contre, lui là, il va t'attaquer, Ethan. Ouais. Oh, j'ai eu peur. Ok. Oh là là. 12 de dégâts. Alors, 7 dégâts en 7. Tu vois que tu commences à faiblir. À ce moment-là, arrivé, et non pas à la fin du combat, comme il le pensait. Totek. Totek vous rejoint et vous êtes au complet, les amis. Mercredi. Bon, vous voulez du soin ou quoi? Ah ouais, bonne idée. je veux de la mana. Ah, je peux pas la mana, gros. J'ai peut-être encore une fiole si tu veux. Non, j'en ai une. C'est juste que je me vois pas en train de l'avoir en plein combat. Là, ça va être compliqué avec le démon juste devant toi.